Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie ce matin, donc le Catholicos Karekin II d'Echmiadzin va procéder à une messe de bénédiction donc du Nouvel An à l'église Soulp-Gayané d'Echmiadzin, qui est une magnifique église pas loin de Saint-Echmiadzin. Voilà, donc voilà la nouvelle donc religieuse de ce matin. Par ailleurs, Karekindo Deshmiazin a appelé dans un communiqué à la paix et à la sécurité en Arménie et en Artsakh, dans notre patrie et parmi les peuples du monde entier. C'est-à-dire qu'il a appelé à la paix et puis comment dirais-je, à la réconciliation de la nation arménienne en fait. Donc retrouver autour de l'Arménie et de l'Artsakh, à l'union, comme d'ailleurs le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, l'Union des Arméniens, Aram Ier de Cilicie a dit que le monde entier doit savoir que les Arméniens sont unis derrière l'Arménie et l'Artsakh. C'est aussi le cas donc du Catholicos de Saint-Echmiadzin, voilà qui est de bon augure pour cette année 2022 d'union nationale autour des valeurs communes de la défense de l'Arménie et de l'Artsakh. Alors, oui, il est en danger de mort, Nechanian, le linguiste turco-arménien de Turquie, arrêté en Grèce, menacé d'expulsion vers la Turquie. Donc, Sevan Nechanian a besoin de notre aide, en fait, pétition et compagnie, donc un soutien, parce que si la Grèce extrade donc Sevan Nechanian vers la Turquie, c'est la prison assurée avec des brimades, avec des tortures et compagnie. Bien sûr, c'est l'une des bêtes noires d'Erdogan. C'est cet Arménien qui avait reconstitué un village arménien en Cilicie, en fait. Voilà, donc euh, soutenons-le. Donc, ça sera le combat aussi de la diaspora arménienne pour soutenir Sevan Nechanian, voilà, qui a déjà passé plusieurs années en prison et qui s'était enfui en fait de sa prison turque. Là, il devrait revenir à la case départ si la Grèce l'extrade vers la Turquie. Et au regard des relations gréco-turques actuellement, la Grèce pourrait être amenée à l'extrader pour bénéficier bien sûr d'autres avantages avec la Turquie. Alors, les services de sécurité donc, nationale de l'Artsakh ont alerté la population arménienne de l'Artsakh sur des messages que cette population reçoit des services azéris avec des faux comptes arméniens Facebook et dont l'objectif est de semer la terreur, la peur, afin que ces Arméniens partent de leur terre d'origine, de l'Artsakh. Voilà. Le service national donc, de sécurité nationale d'Arménie appelle la population à faire attention à ces messages, surtout sur Facebook, les faux comptes Facebook qui essayent de saper le moral des Arméniens de l'Artsakh. C'est une des c'est une des pratiques de Bakou. Elle est habituée à cela, à la désinformation, à la manipulation, et en espérant que le peuple arménien ne puisse pas comment dire, se plier à ces jeux machiavéliques d'Aliyev. Aliyev, justement, qui affirme que le monde entier a accepté les résultats de la deuxième guerre de l'Artsakh, du Karabakh. Donc pour lui, c'est le fait établi, un peu cela, le monde a établi, a entériné la victoire de l'Azerbaïdjan sur les troupes arméniennes en Artsakh. Ce qui est absolument faux, puisque la question de l'Artsakh, justement, notamment son statut politique, n'est pas encore discutée. Poutine l'a dit aussi. Le groupe de Minsk de l'OSCE doit en discuter. Donc le statut de l'Artsakh, c'est primordial. Et pour Aliyev, c'est déjà fait. Donc du coup, il se félicite pour l'année 2021 que l'Azerbaïdjan a établi les choses en Artsakh, Artsakh occupé. Ce qui est tout à fait faux. Voilà, c'est ça. Qu'attendre de plus d'un dictateur? Le dictateur de Bakou fait tout pour essayer de tirer, donc, pour se glorifier tout simplement. Voilà. Le Karabakh, l'Artsakh, le statut n'a pas été réglé. La crise n'est pas terminée et je crois qu'en 2022, on aura des rebondissements dans cette affaire-là. Oui, la Poste arménienne qui a édité aussi de magnifiques timbres en cette fin d'année, donc à l'occasion de Noël et du jour de l'an. Ça sera 2022, ça sera l'année lunaire, ça sera l'année du. Attendez, c'est le léopard ou le. Donc là, pardon, excusez-moi, je vais juste lire parce que là, c'est l'année du tigre. L'année du tigre, voilà. Donc, un beau timbre circulaire de 500 grammes de la poste arménienne représentant un tigre chinois, en fait, un dessin, voilà.
Et ensuite aussi le Happy New Year, Amanor, donc Happy New Year, donc chaque année. La poste arménienne aussi réalise quelques timbres à l'occasion du jour de l'an et de la nativité arménienne. À partir du 1er janvier donc, 2022, l'Arménie préside à la présidence hein, de l'OTSC, l'Organisation de traité et de sécurité collective, l'OTSC, qui est nulle, hein, qui est une organisation, on l'a vu, hein, elle n'est même pas intervenue en Artsakh, non plus en Arménie, à la frontière. L'OTSC a fait des dossiers sur dossiers pour essayer de faire pourrir la situation, à la demande bien sûr de Poutine, parce que la Russie gère en fait, hein, c'est 7-8 États, 7 États de l'OTSC, dont le Kazakhstan, donc voilà, donc le Bélarus, l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le dernier État, c'est pas l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, pardon, voilà. Donc le siège, oui, pendant un an, ça sera Nicole Pachinian qui va gérer donc l'OTSE en Arménie, en espérant aussi que l'OTSE intervienne aux frontières de l'Arménie. Donc disparition hier matin de l'ancien garde du corps des trois présidents arméniens, de Kocharian, Sarkissian et je crois que c'est Levon Tepelsan également. Il a été trouvé mort chez lui, pardon, donc oui, hier matin. Donc il s'appelait Grigori Hayrabetov. En fait, ce personnage qu'on voyait souvent derrière les hommes politiques, hein, les présidents arméniens, dans tous les reportages, c'est le chef de service de sécurité en fait, présidentiel. Il était partout. Il avait été démis de ses fonctions en 2019 par Nicole Pachinian. Alors, pour l'anecdote, cet homme-là, Grigori Hayrapetov, connaissait beaucoup de choses, beaucoup de secrets d'État, puisqu'il entendait les présidents, les chefs d'État, notamment Pachinian et Aliyev dans un ascenseur, des discussions qu'ils ont eues en septembre 2018 à Dushanbe. Il était dans l'ascenseur, ce Grigori Hayrapetov, et les médias arméniens ont affirmé qu'il connaît beaucoup, beaucoup de choses. Il a peut-être même révélé d'où sa mise à l'écart. Mais enfin, c'était quand même un homme qui était patriote, et qui tenait la route, et qui était un homme très fort, hein, puisqu'il était tout simplement il est garde du corps hein, présidentiel. Voilà donc la nouvelle de cette disparition. Oui, l'émigration arménienne. Alors, oui, l'émigration arménienne, pardon, je vais revenir dessus. Malheureusement, ça se précise. Hein, donc, 2021 a été une année d'émigration arménienne. Donc, avec le départ comment dirais-je, de 75 000, je ne vois pas par contre l'article, oui, j'ai dû le mettre, mais j'en mets tellement. Attendez, je vais retomber sur Armé News. Je vais vous demander une seconde. Oui, autour de 75 000 Arméniens qui auraient quitté l'Arménie à travers les deux aéroports hein, internationaux, donc de Svartots et de Gümrü. 75 000. Ça ne tient pas compte des départs par la route aussi. Hein, donc ce qui on pourrait avoir un chiffre quand même important, peut-être de 100 000 départs. Hein, donc c'est le solde migratoire entre départ et arrivée. Ce n'est pas des chiffres précis, puisqu'en fait, on n'a pas vraiment de chiffres officiels de la République d'Arménie sur le nombre exact des migrants définitifs, en fait, de ceux qui ont quitté l'Arménie. Ce sont des soldes de touristes aller-retour, en fait, des citoyens qui partent, des citoyens qui viennent. Dedans, il y a aussi des touristes, donc du coup, voilà, c'est des chiffres à prendre avec modération. Mais il est vrai qu'après la guerre de 2020, en 2021, on a constaté à Yerevan, en Arménie, des départs malheureusement, et peut-être des jeunes aussi qui ne veulent pas aller au front, hein, voilà. Mais chiffres à revoir, parce que c'est vrai que c'est des chiffres imprécis, mais toujours la tendance est défavorable, c'est qu'il y a plus de gens qui partent que ceux qui arrivent en Arménie. Voilà mes amis, écoutez, en espérant qu'en 2022, il puisse y avoir des retours plus importants avec la paix revenue, comment dirais-je, l'économie de l'Arménie qui reprend, et toutes ces bonnes choses qu'on attend pour 2022, pour se retrouver autour de la nation arménienne. Voilà mes amis, gardons espoir, surtout pour 2022. Je crois que la tempête était en 2021, était en 2020-2021. 2022 risque d'être l'année des Arméniens, hein, tout simplement. Voilà. Je m'avance un petit peu, mais je pense qu'il y a des éléments
qui sont plutôt en faveur de l'Arménie qu'en faveur de nos ennemis. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.